On va ici démontrer la propriété que l'on appelle propriété de réduction du PGCD. Alors pourquoi l'appelle-t-on propriété de réduction? Eh bien parce que lorsqu'on prend deux entiers, alors positifs, c'est des entiers naturels, on a expliqué pourquoi un petit peu avant. Il se trouve que le nombre, donc là on cherche l'ensemble des entiers, des diviseurs communs à A et à B, mais ça va être les mêmes que l'ensemble des diviseurs communs à B et à moins k fois B, k étant un entier naturel, le nombre a moins k fois B se retrouve être plus petit que le nombre de A de départ. Et donc on va avoir un ensemble de diviseurs communs à des nombres de plus en plus petits. C'est des ensembles égaux, mais avec des nombres de plus en plus petits dont le PGCD, le plus grand commun diviseur, sera plus facile à trouver. Alors on va commencer par montrer le premier point. Pour montrer que deux ensembles sont égaux, on a une façon de faire en mathématiques qui s'appelle la double inclusion. Alors en quoi ça consiste? Eh bien il s'agit de montrer que cet ensemble-là, l'ensemble des diviseurs communs A et AB, est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs AB et A moins K fois B, et de démontrer l'inclusion inverse, c'est-à-dire que l'ensemble des diviseurs communs AB et A moins K fois B est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs A et AB. Et lorsque deux ensembles sont inclus l'un dans l'autre et inversement, lorsqu'on a une double inclusion, ça veut dire que les deux ensembles sont égaux. Donc pour montrer la première inclusion, on prend un élément du premier ensemble, on montre qu'il est dans le deuxième. Puis inversement, on prend un élément du deuxième ensemble, on montre qu'il est dans le premier. Cela prouve que les ensembles sont égaux. Donc on commence par prendre un élément D, par exemple, qui appartient à l'ensemble des diviseurs communs A et AB. Alors, par définition, ça veut dire que D divise A et D divise B. Et ce qu'on a vu en début d'année sur la divisibilité, c'est que dans ces cas-là, D divise toute combinaison linéaire de A et de B. En particulier, D va diviser A moins K fois B, parce que ça, A moins K fois B, c'est une combinaison linéaire de A et de B. Et ça sera vrai, quel que soit K appartenant à N. Donc, en particulier, c'est-à-dire D divise B, et D divise A moins K fois B. Bon, ben ça veut dire que D appartient à l'ensemble des diviseurs communs AB et à A moins K fois B. Et ceci, toujours pareil, quel que soit K dans N. Donc, ça veut dire que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs à B, et à A moins K fois B. On a montré la première inclusion. Maintenant, il faut montrer la seconde, dans l'autre sens. Donc, cette fois, on va prendre un élément D, un diviseur, qui va être commun à B et à A moins K fois B, quel que soit K dans N. Alors, toujours pareil, ça veut dire que D divise D divise B, et D divise l'entier A moins K fois B, quel que soit K dans N. Cet entier A moins K fois B, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler U. Et maintenant, je vais exprimer A en fonction de U. Ça veut dire que A, il est égal, si ça c'est U, puisque A moins K fois B vaut U, c'est que A vaut K fois B plus U. Bon. Or, on sait que D divise B et que D divise U. On l'a écrit ici. Donc, D divisant toute combinaison linéaire de B et de U, D, il divise K fois B plus U, c'est-à-dire D divise A. Conclusion, D divise B et D divise A, donc D divise A, donc D appartient à l'ensemble des diviseurs communs à A et à B. Et ainsi, on vient de montrer que l'ensemble des diviseurs communs à B et à A moins K fois B, quel que soit B, quel que soit K dans N, est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs A et à B. On a montré les deux inclusions inverses, l'une de l'autre. Et ça veut dire, en conclusion, que ces deux ensembles sont identiques. Si tout élément de l'un est dans l'autre et inversement, ça veut dire que ces deux ensembles-là, ce sont les mêmes. Pardon, A moins, pas très bien écrit ça. Donc j'ai dit A moins K fois B, quel que soit K dans N.
Maintenant, pour le deuxième point, la deuxième partie, la démonstration. En fait, une fois qu'on a fait le premier point, c'est assez évident pour le deuxième. Il suffit de prendre le cas particulier de K qui vaut le quotient. En effet, quand on fait la division euclidienne de A par B, on obtient A égale BQ plus R, avec R qui est le reste, donc compris entre 0 et B, c'est des entiers positifs, hein, et Q, c'est un entier relatif. Bon, en particulier, si A et B sont positifs, Q est en fait dans N. Parce que A positif, strictement lui d'ailleurs, et B positif ou nul. Bon. Donc d'après ce qui précède, d'après le point précédent, on en déduit que R, c'est A moins B fois Q. Donc en prenant K égale Q, dans le point précédent, eh bien on a que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, c'est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et à A moins QB. Ah oui, mais ça, A moins QB, c'est R, on vient de l'écrire là. Donc c'est l'ensemble des diviseurs communs à B et à R. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et cette démonstration, on va s'en servir pour démontrer le lemme d'Euclide, qui est relativement évident une fois qu'on a fait ça.